Drong, Abusen, Bédiver, Olga. Laura vient d'entendre quelque chose. Elle a vu quelque chose. Et les gardes à la porte, au porche, se massent et se préparent. Ils viennent d'hurler, ils sont là. Vous avez presque tous réussi votre perception, vous entendez des cris nasillards arriver depuis les bois. Depuis les bois, plutôt du côté de l'entrée. Vous n'entendez pas assez bien pour pouvoir entendre quelque chose venir de quoi que ce soit ailleurs. Vous êtes au niveau de la charrette abandonnée, qui est presque à moitié calcinée. Les guerriers se massent, les archers commencent déjà à décocher. Faites-moi un tour de table en commençant par Drong. Quelle position, quel équipement, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, de loin, je pense me mettre à l'arquebuse. Toujours en attentif. Par contre, la position, j'arrive à tirer au-dessus de la muraille d'où je suis là. Du tout. Elle est à 1,5 m au-dessus de toi encore. Enfin, 2 mètres vu que t'es un. Et oui, et il me semble pas qu'il y ait d'endroit. Il me semble pas qu'il y ait d'endroit surélevé. Du tout. Alors je vais me mettre sur les marches devant la grande porte peut-être. Alors il n'y a pas de marche à la grande porte malheureusement, c'est à plein pied. Vous sentez vraiment que voilà, l'ambiance va très très vite. Vous ne voyez même pas ce qui arrive, vous voyez juste que les guerriers sont prêts à recevoir quelque chose qui leur arrive dessus très rapidement. Je vais me mettre derrière ceux qui sont devant la porte en essayant de... Si je peux tirer au-dessus d'une épaule, mais bon... Tu vas foncer en direction de la porte. Voilà, c'est ça. Abusen. Je me rapproche de la porte prestement. Toujours en offensif. Tu es toujours en offensif. Tu as toujours ton gun donc en main pour l'instant, vu que tu ne l'as pas lâché. Prêt à tirer. Bah, je le garde en main. Béliver. Moi, je passe en état défensif. Je dégaine mon épée, mon bouclier, et je raccompagne Laura, que j'invite prestement à rentrer dans l'église. Pendant que je me poste juste devant la porte. Ok, et Olga? Alors, Olga, bah. Tu vas tout de suite, après m'avoir expliqué ce que tu as envie de faire un test de commandement parce que tu as reconnu les cris Skaven. Donc vas-y, dis-moi ce que tu voulais faire sinon. J'ai fait 23. Et sinon, bah, moi j'ai moins bien perçu que les autres, mais j'ai quand même vu sur leur tête qu'il fallait commencer à se bouger un peu. Et du coup, bah, je dis à tous ceux qui sont encore dehors de se dépêcher, de rentrer à l'intérieur, de finir de barricader un peu toutes les entrées possibles. Et j'y vais aussi avant de me retrouver toute seule dehors et d'être obligée de foncer dans le tas toute seule. D'accord, donc tu veux plutôt indiquer aux gardes, aux guerriers de rentrer à l'intérieur. Bah, pas tous, mais la grande partie, parce que si tout le monde arrive d'un coup, ça sera, dehors, ça va servir à rien à tous mourir. Ouais, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont attaquer derrière, hein, tu peux protéger l'intérieur. Ok, d'accord. Donc, on va passer maintenant... Bah, en tout cas, tous ceux qui sont pas soldats de rentrer. Alors, c'est simple, tout ce qui t'entoure, c'est que des soldats. Les deux paysans sont rentrés par Laura qui leur a dit, et Kalan vous a mis un vent, ou un éclair si vous préférez, et vous a bien couillé. Donc, on va lancer le coup. On va reprendre d'abord par Drong, qui donc se dirige au niveau des gardes. Abusen et Béliver te suivent, comme Olga, qui est un petit peu derrière, vu qu'elle a un petit peu loupé quand même son test de perception, mais au moins elle se retient de foncer directement à travers le mur de lance, par l'arrière, donc en renversant les gardes, pour foncer tête baissée vers l'ennemi. Vous arrivez tous les quatre, juste au niveau du dos des gardes qui sont entassés à l'entrée, et qui, à peine vous arrivez à leur dos, Laura, qui est juste à côté de toi, Béliver, et que vous voyez une masse de guerriers Skaven approcher en courant, des esclaves, vous le reconnaissez facilement, ils n'ont pas d'armure, même pas d'équipement, ils n'ont que leurs crocs, leurs griffes, et ils sont déjà des dizaines en train de courir, et ils viennent de rentrer dans le mur de bouclier, ils viennent de s'empaler sur les lances des gardes, qui s'amoncellent les uns après les autres pour former une masse de piques et tenir le porche le plus longtemps possible. Vous êtes devant la porte. Tu as réussi ton test de commandement, Olga. Béliver, fais-en moi un aussi, s'il te plaît. Alors... j'arrête de mettre des codes et je fais un 11. C'est bon, ça passe. Donc tu peux décider de ce que tu veux. Ce que tu décideras après ne sera pas déclaré comme une fuite, si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis bon en bataille rangée. Vous désirez rentrer, vous désirez... vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur du temple, vous ne savez même pas ce qui se passe de l'autre côté du temple pour l'instant. Moi, ça dépend. Qu'est-ce que fait Laura? Alors Laura, elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer directement, tu lui as dit de rentrer.
Ok, elle m'a écouté. Bah, j'hésite parce que je suis meilleur en extérieur. Abusen, tu peux essayer de tirer dans le Non. Non, je gâche pas une balle comme ça. Est-ce que les soldats qui sont en train de protéger le jardin, là, Ils sont en train de redescendre. ils sont toujours là? Non, ils sont en train de déjà redescendre vers le porche pour essayer D'accord, de, au maximum faire vraiment une masse de guerriers. Bah, je leur hurle dessus de se manier le cul et de se mettre en formation. Très bien, ok. Alors tu n'as même pas besoin de faire de test car tu es un répurgateur, tu es un impérial. Autrement dit, ils te reconnaissent ton statut tout de suite et C'est le chapeau, ça. Ils arrivent et renforcent le mur de bouclier directement. Quelques esclaves Skaven arrivent à passer par-dessus le premier mur et se finissent empalés par les guerriers qui viennent d'arriver sous l'ordre tacite de Abusen. Vous voyez que, certes, ils sont une multitude en face. Vous entendez crier, vous entendez gueuler, vous entendez gratter, mais vous entendez aussi beaucoup de splash sprich qui se empalent contre les lames et les pieux des impériaux. Le mur tient pour l'instant. Je vais rester avec Abusen pour couvrir les Skaven. Des dizaines de cris, peut-être même plus. Moi, je rentre si j'ai l'opportunité pour voir si les fenêtres sont bien barricadées et que personne n'est rentré dans l'église. Drone, tu décides Ah, de dans le rentrer temple, pardon. Oui. Ok, donc vous êtes couverts tous les deux, enfin tu es couvert par Bédiver et Abusen qui espèrent ne pas voir quelqu'un passer le mur, c'est ça? Voilà, Oui. moi je couvre la porte. Moi, je guette un truc plus gros que des esclaves. Malheureusement, la multitude et surtout l'angle ne te permet pas d'espérer voir plus loin que le dos des premiers combattants de la ligne. Tu vois qu'ils tiennent bien, hein. Aucun n'est encore tombé, les gars sont bien plus ordonnés que ceux que vous avez pu apercevoir à peine au niveau du campement de réfugiés. Certes, Olga, tu pensais que leur équipement n'était pas très valable, mais en tout cas leur détermination, elle, est complète. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez combattre à l'extérieur? Vous voulez rentrer? Qu'est-ce que vous faites? Drone me dit qu'il vient de rentrer, donc est-ce que vous le suivez? Bah moi je vais à l'intérieur aussi, voir comment ils se sont Moi je reste à organisés. l'extérieur avec Abusen. Vous faites deux camps. Bon. Deux groupes de deux. Ça t'arrange qu'on reste ensemble ou pas? Non, mais écoutez, voilà, je m'y attendais de toute façon. Hein. Mais bon, je vous précise tout de suite que voilà, si vous faites comme ça, vous ne pourrez pas savoir ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre. Ah ouais, merde. Pendant un temps, je vais vous dire de ne pas avoir vos casques sur les oreilles. Voilà. Ouais, mais voilà. Ah, c'est le jeu. Ouais, ok. Bon, bah, si vous voulez faire comme ça, on va faire comme ça. Très bien. Donc, hop, Arthur et Guillaume, enlevez vos casques. Je vous indiquerai quand est-ce les remettre, ok? Drong, Olga, Certes. certes. À peine vous essayez. Oui, c'est nous. À peine vous ouvrez en fait la porte par laquelle est passée Laura, que directement une petite forêt de lances se pointe vers vous. Les capes rouges à l'intérieur se sont massés également et Von Karsten avec son énorme marteau de guerre est prêt à abattre son marteau sur la tronche du premier qui est Olga. Olga, qu'est-ce que tu Yeah. fais? Olga, qu'est-ce que tu fais? Tu es en Bah, je laisse ma offensive. hache en parade tout de suite pour pas que. Malheureusement, tu es en offensive, ma chère. J'étais en attentif. Ah, tu étais en attentif, tu t'es pas remis en offensive. Oui. D'accord. Donc, Non, pas encore. Olga, tu me fais un test d'agilité tout de suite pour esquiver le coup qu'on est en train de te faire sur la tronche. Tu es en attentif de 45 en agilité. 7. Ok. Ça passe. T'as Von Karsten qui dit vengeance, et il abat son marteau juste devant toi, alors que toi tu as fait un petit pas sur le côté avec ta hache prête à le frapper. Hop, il te Je suis sûr voit qu'il a fait exprès. dans la centième de seconde où il vient de frapper, et il se redresse, te chope par l'épaule et t'envoie à l'arrière du mur de lance qui l'a formé avec les guerriers. Donc tu peux essayer de la suivre ou alors engueuler le mec au passage. Ouais, j'engueule le mec au passage. Gardez vos nerfs. Trop fait mal. Fermez-la, sale courte patte. Passez à l'intérieur, retournez dans la crypte et mettez-vous avec les réfugiés. Nous, on va tenir l'entrée. Non, mais ça va. Non, mais bon, on passe derrière le mur de lance et déjà, moi je jette un œil, parce que j'étais venu voir du coup, voir si les vitraux sont, Alors, test sont de perception barricadés. pour Drong, s'il te plaît. Et en attentif, toujours plus 5. Donc. 16. À peine tu rentres, directement, c'est l'horreur qui te frappe. Rien n'a été calfeutré. Rien n'a été fait. On peut pas faire confiance aux humains, quoi.
de complètement perception d'accord. réussie te permet de voir que au niveau des escaliers qui montent au cœur, Fletstern, Gosser, Laura et Eric sont en posture défensive. Ils sont placés là, prêts à tu ne sais pas vraiment quoi finalement. Ils regardent au loin le mur de lance. Laura est derrière Gosser, elle est prête, hein, elle a envie d'y aller, les yeux rivés vers la porte d'entrée. Et tu vois, juste à l'hôtel, au cœur, Iliane, l'archimage qui regarde la situation, accoudée sur le bord de l'hôtel, presque en train de rêvasser dans son regard, du genre, oh, c'est pas bien grave, ce qui va nous arriver. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux me permettre de souffler un plan à Olga? Alors, vous pouvez me faire un point strat tous les deux si vous voulez. Ouais. Alors, en fait, c'est juste que mon idée, c'est que la porte est déjà bien renforcée, on peut pas trop y faire grand-chose. Il y a les il y a les héros, Gosser, etc. autour des escaliers. Et je pense que l'archimage, quand il sera en train de balancer des spells pour nous défendre, il sera pas trop de nains pour le défendre. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire, qu'on se mette vers l'hôtel, déjà moi je serai en surplomb, je pourrais tirer, et si ça arrive des fenêtres, toi tu peux hacher ce qui arrive des fenêtres. Ouais. Bah, je me dis que tant qu'ils sont que à l'intérieur et qu'ils ont pas trop commencé à rentrer, on peut essayer quand même de barricader un petit peu ce qu'on peut encore. Je sais pas si on aura le temps de barricader Alors, je vais pas vous laisser les plus de fenêtres. 3 minutes. Hein. Vous voulez donc aller plutôt protéger Iliane. Moi j'irais plutôt vers l'hôtel Bah, si protéger Iliane. Si on Déjà a le parce temps, que je suis en... peut-être pousser un ou deux bancs au passage vers les fenêtres et surtout vérifier en passant que la porte vers la crypte en dessous est bien fermée. Alors, tout de Pour suite, les hein, vu mecs que vous qui êtes sont passé dedans. presque devant en étant bousculé par Carston, vous avez vu qu'elle était fermée et même verrouillée. Vous avez vu Ok, qu'ils bah ça va alors. ils ont mis un grand madrier posé contre. Alors, vous allez enlever vos casques, tous D'accord. les deux, et les autres vont les remettre. Ok. Oui. Les revoilà. Arthur, t'es toujours à ta pizza? Allô. Le voilà. Donc pour tous les deux, c'est très simple. Vous êtes à l'arrière du combat. Ça s'amoncelle devant vous. Hein. Ça combat durement. Vous voyez les hommes volontaires et courageux. Ils empalent tout ce qui peut passer. Il y a une multitude de pattes qui commencent à se dresser par-dessus vous. Ils sont tous massés au porche. Il n'y a que 2 archers à votre gauche, 2 archers à votre droite qui décochent sans viser par-dessus le mur. Hein. Vous entendez quelques petits cris parfois de douleur ou des cris de panique, de voix nasillardes, et vous entendez surtout un grondement au sol qui n'indique vraiment pas de bonnes nouvelles. Des centaines d'attaquants approchent ou sont déjà là. Vous êtes juste derrière le mur de lance. Faites-moi un petit test de perception tous les deux pour voir un petit peu autour de vous ce qui pourrait s'arriver. Alors, je fais 22. 22, et pour toi, Abyssal. 90. Ouh, ça va, ce n'est pas un échec critique. Eh bien, Je tout change de simplement, l'autre dé. Abusen, tu regardes le mur de lance, tu te retiens un petit peu de rentrer ton holster et de prendre ta rapière et te mêler au combat. Au moment où Bédiver te prend l'épaule droite et te fait signe de la main, et il te montre le muret sur votre droite, et il te montre Descaven en train de le grimper, en train d'essayer de passer. Ils sont presque en train de passer, ça y est. Ils ont plus qu'à sauter vers les 2 archers en direction de la charrette. Il n'y a plus rien pour défendre ce côté-là, et ça leur donnerait accès à toute l'arrière de la chapelle s'ils passent le muret. Il y a combien de rangs de lanciers? Il y en a 5. Il y en a 2. Il y a les 2 rangs de derrière qui ne font encore rien, ils ne font que amonceler Très bien. la puissance et vraiment mesurer. Tu entends un cri humain. Je hurle Ça t'abonne à un en qui carré. va se faire choper. Pardon? Je hurle en carré. Ah, tu lui demandes une formation. Oui. Ok. Malheureusement, ils sont pris dans le combat, aucun ne t'écoute. Certains tournent la tête vers toi, mais te regardent. Ok, certes, t'es un répurgateur, mais t'es pas leur commandant. Ils tiendront le porche le plus longtemps possible. Ça y est, vous n'agissez pas, c'est pas grave. Moi, j'agis. Hop. Ah, mais je pensais que tu parlais qu'à lui. Moi, c'était mon action. Voilà. Bédiver, toi, tu as réussi ton test de perception, tu viens de le prévenir, c'est tout. D'accord? C'est ce que je fais, moi. Bah oui, parce que D'accord. tu as réussi ton test et tu as perdu ton temps à lui indiquer ce qu'il n'avait pas vu. D'accord. D'accord? Il y a un Skaven qui est arrivé au sommet du muret. Il voit tout de suite un archer et il saute dessus et
s'affale au pied de l'archer sans jamais rien lui faire, d'une façon assez grotesque. Malheureusement, vous voyez d'autres pattes en train de grimper. Il est à 3 mètres de vous, 3-4 mètres. Ah bon, bah, je vais au combat. Tu charges, Béliver? Ouais, on va lui asséner des coups d'épée. Allez. Eh bien, c'est parti. Fais-moi un petit test de charge. Tu veux le charger en épée, donc en capacité de combat. Bah, c'est parti. Oui, Là, vas-y. 34, je vais pas le faire. 34, vas-y, bah, c'est parti. Tu charges bien celui-là qui est au sol, on est d'accord? Ouais, c'est Ok, bah, je vais pas te faire autre chose. Hein. Tu arrives à ce niveau-là, tu prends ton épée en estoc et tu le plantes au sol. Abusen, tu en vois qui sont en train de grimper. Il y en a déjà 4 qui sont au bord du muret. Je dégaine la rapière. Ah, tu prends direct la rapière, ok. T'as donc rapière et pistolet. Enfin, t'as pistolet et rapière, ok. Ouais. Je donne un coup de tête derrière, savoir s'il déborde pas l'autre côté. Sur la gauche? Ouais. Tu vois qu'il déborde aussi. Je me mets à gauche. Tu te mets à gauche? Ouais. Ok. Donc tu te mets à gauche, ils sont pas encore passés, donc tu pourras peut-être tirer au prochain coup. Vous voyez que la situation commence vraiment à être pesante, les murets commencent déjà à être submergés, vous voyez que le muret fait déjà bien 2,5 m, 3 mètres de haut, ce qui veut dire qu'imaginez le nombre qu'il y a en train de s'amonceler contre les murailles. Mais surtout, le plus important, c'est que tous les deux, en vous postant à gauche et à droite, vous voyez que le mur de bouclier commence à faire un pas en arrière. Mais un pas en arrière ordonné. Vous voyez, vous entendez surtout non. Vous entendez plusieurs cris humains hurler de douleur ou de terreur. Certainement que les premières lignes commencent à tomber là. Le nombre fait que le mur risque de percer. Si le nombre ça commence à percer, il va falloir les faire rentrer et fermer les portes. Hein. Moi, je leur dis tous de se replier à l'intérieur et barricader la porte. Pas en ordre, je leur dis de le faire en ordre. Louis, Maricam, Oui. vous mettez les casques, tandis que Arthur et Guillaume, enlevez-les. Vous entendez au loin, à l'extérieur surtout, avec un bruit étouffé, les combats vraiment résonner. Hein. C'est puissant. Vous entendez des cris, vous entendez des ordres, vous entendez aucun tir, ce qui paraît bizarre vu qu'un répurgateur est équipé quand même de gun. Vous êtes toujours à l'intérieur. Vous êtes approché de Iliane. Vous êtes en train de gravir tout simplement la montée pour aller jusqu'à l'hôtel. Et à peine vous arrivez au niveau de l'hôtel que vous avez ce mage qui vous regarde d'un air étrange en disant qu'est-ce qu'ils veulent faire ceux-là. Et il vous voit approcher et vous regarde en vous expliquant que en un seul geste de la main, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi, écartez-vous de moi, je n'ai pas besoin de protection. Vous paniquez toujours autant, vous autres les provinciaux. Ah là là, je vous jure. Mais moi, je lui explique que je veux aller là-haut parce que je serai en hauteur pour tirer. J'aurai une meilleure position pour tirer à l'arquebuse. Ce qui est ma spécialité. Olga? Et moi, je protège Drong pendant qu'il tire. Voilà, parce que je suis faible. C'est ça. Le temps qu'il recharge, s'il y en a qui arrive entre-temps, tu vois. Non, mais c'est Je sûr. pense à tout. Ok. Vous voyez tout simplement Flintstone, Henrik et Gosser commencer à redescendre la nef eux aussi. Elle descend au niveau vraiment de l'encolure de la nef, vraiment vers les escaliers. Ilian, il est déjà, comme vous le voyez, en train de vous regarder d'un air hautain et il est en train de psalmodier en frottant ses mains autour de ce bâton. Il est prêt à faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi faire, vous n'êtes pas familier avec la magie, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez juste attendre à ce moment-là, direct? Oui, moi je mets en joue. Ouais. Vous êtes prêt? Prêt à tirer. Oui. D'accord. Moi, je passe du coup en offensif et je prends mes 2 haches, une dans chaque main, du coup, les 2 Ouais, petites. parce que tu m'as pas précisé ce que tu avais. Moi j'avais compté que tu allais à main nue. Ok, donc Oui, tu passes non, en non, offensif on va éviter. avec tes 2 haches. Ok, ça marche. Ouais. Eh bien, vous pouvez garder les casques, mais vous ne pourrez plus maintenant parler. D'accord? Parce que vous êtes prêt à attendre ce qui va arriver. Et vous êtes prêt à répondre à la situation. Ok? D'accord. Ok. Vous entendez au loin les bruits des combats à l'extérieur. Remettez le casque, remettez le casque, Arthur, remettez le casque.
Arthur il est parti bouffer. Allô. On a perdu Arthur. Je suis là. Mais je mange ma bouffe. Oui, non mais je t'en prie. Donc, vous êtes toujours en extérieur. Arthur, tu es à droite. Abusen, à gauche. Le mur de bouclier vient encore de reculer d'un cran. Bientôt, ils vont pouvoir même déborder au centre du porche. Vous voyez un amoncellement, vous le voyez, hein, d'un coin gauche ou d'un coin droit, un petit clin d'œil. Vous voyez directement que les Skaven s'amassent, ils se griffent, ils arrachent des lambeaux de chair, ils tirent des boucliers, ils tirent des lances, même à travers leur corps. Ils sont des centaines. Ils sont en train de passer par-dessus le mur. Bédiver, tu en as 2 au-dessus de toi. Abusen, 2 également. Je peux les atteindre avec mon épée? Tu peux soit attendre qu'ils soient en l'air pour essayer de faire un superbe estoc en l'air, tandis qu'Abusen a largement le temps de les flinguer, au moins un. Eh ben, j'en décoche un. Eh ben allez, c'est toi qui es le plus rapide et c'est toi qui as la meilleure position, c'est parti, Abusen. Fais-moi un premier tir en échec critique s'il te plaît. Bah 20. Ah merde. Bon, premier tir, clac clac, boum, directement sans aucun problème. Cette médisance. Cette médisance. Tu nous fais un superbe headshot sur le premier esclave Skaven qui était en train de grimper le mur. Et je range le pistolet immédiatement. Directement, tu ne me prends même pas le temps de recharger, très bien. Bédiver, un Skaven saute. Putain, il fait un superbe 5. Il fait un superbe 5. Il saute sur toi. Tu sais combien j'ai fait? Vas-y. J'ai fait 4. Oh, magnifique. Il saute. Je te l'envoie en screenshot si tu veux. C'est magnifique. Il a les yeux révulsés, il est bavant, il est prêt à sauter sur toi et te plaquer au sol et te dévorer le visage au moment où ton épée arrive au niveau de son thorax et avec toute la puissance de son saut vient le transpercer entièrement jusqu'à ta garde en l'air. Sous le choc du saut qu'on te fait, tu directement décales ton cou et fais un geste brusque de ton bras droit pour le balayer de ta lame sans ménagement. Parfait. Et juste après ça, c'est possible. Ici, ils sont là. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez me faire un test de vitesse tous les deux. 6. Putain, t'es en forme. 50. Eh ben dis donc, tous les deux vous êtes en forme. Vous voyez au niveau du mur de bouclier, vous êtes quasiment en pleine nuit. La nuit tombe, mais les torchères à votre dos brillent. Et c'est là qu'une grosse lumière verdâtre, nauséabonde, commence à s'amonceler au niveau des lanciers. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes... Je hurle repli. Je hurle tous de reculer. En ordre. Oh bah c'est pareil. Allez, bah, faites tous les deux un test de commandement. 37. 21. Ok, ils vont essayer de faire un test de vitesse vu qu'ils vous ont compris. Oh putain. Les lanciers se tournent vers vous. Ils font... Nous ne pouvons. Et au beau milieu même des esclaves qui étaient en train de s'amonceler vers eux, une énorme explosion verdâtre, brûlante, les fait s'éjecter et imploser devant vous. Ils sont en lambeaux. Même tous les esclaves qui s'amoncelaient au niveau du porche sont brûlés, sont carbonisés. Une odeur immonde qui, Abusen, ne te manque pas de te rappeler les dagues de l'assassin qui a presque failli te tuer. Vous êtes légèrement ébloui, mais vous êtes tourné au bon moment. Vous avez essayé de sauver ces hommes, mais ils viennent littéralement de se faire napalmer, si je peux me permettre. Ils sont tous morts. Il y en a que 2 qui sont au sol. Il y en a un, il a les 3/4 du corps brûlé, et un autre qui a les jambes arrachées, qui commence un petit peu à rebouger et à hurler sous la douleur. Devant vous, le porche est entièrement dégagé. Tous les esclaves qui s'amoncelaient au mur de bouclier sont morts sous vos yeux, mais vous voyez derrière les cadavres des trentaines d'yeux brillants qui étaient arrêtés. Et là, il commence à courir. Vous avez quelques secondes pour essayer de rebrousser chemin, ou alors pour... Je vais à l'intérieur et je ferme la porte.
Abusen. Est-ce qu'avant je vois le truc qui a tiré? Alors fais-moi un petit test de perception, mais là je te mets un malus de 1 parce que sous l'effet le choc de la vitesse. Perception. T'es à J'ai pas 70. peur, voyons. Ok, donc à 50. Ouais, 50. Oh bah 15. Ouais, t'étais de toute façon à 55 puis t'es en attentif toujours. Non, t'étais toujours en offensive. Non, je suis en offensive. Ouais, t'es toujours en offensive. Eh Je bien, joue à 15. en fait, c'est très simple. Au milieu de tous les yeux que tu as aperçus, en fait, tu as devant toi un qui était un peu plus grand, une paire d'yeux qui était un peu plus haute que les autres, et surtout une fumée verte qui émanait de cet endroit. Mais c'est tout ce que tu aperçois. Tu veux essayer de rentrer avec Béliver? Ou tu restes tout seul? Je me tâte à lâcher un coup de feu avant de partir. Tu peux pas, tu m'as dit que Ah, tu mais avais de rangé façon- ton pistolet et l'autre main. Oui, mais tu je vas dégaine rapide. le suivant. Tu n'auras pas le temps. Soit tu restes à tirer, soit tu. Bon, bah, je tu dégage. montes dans la gueule. De toute façon, s'il prend trop de temps, moi je le chope par l'épaule et je Non, bah je me Eh replie. bien, avant tout ça, Béliver, tu vas simplement me faire un petit test de commandement parce que là, ça fait quand même 2 combats que tu fuis. Eh J'ai oui, fait oui. 42. Bon, ça va aller. J'allais te mettre un malus, mais bon, ça passe. Et en fait, tu essaies d'ouvrir la porte, Béliver, et là, c'est l'horreur. Elle est fermée. Oh non, Elle est fermée. faut fermer derrière. Tu peux essayer Ils de ont faire fermé un test de force pour essayer de l'ouvrir. Ou alors... Je vais jamais réussir un test de force sur cette porte. Ben, tu peux, si vous vous mettez tous les deux, par exemple, dessus. Vous avez encore 15 secondes. Bon bah allez, on fait ça. 15 Bah, y a pas le choix, ouais. Je fais allez, go. 20. Test de force tous les deux. 34. Alors, j'allais en faire demander à un seul de tirer, mais bon, vous avez tous les deux réussi finalement votre test de force. Vous tirez tous les deux. Et là, en fait, c'est très simple. L'alliance de tous les deux fait certes un petit peu plouer la porte, mais Béliver, dans un sursaut de, je ne sais pas, de volonté ou de quoi que ce soit, tu vois que le mécanisme est quand même bien bloqué, et c'est là que tu essayes avec ta lame de la rentrer dans l'encolure de la porte qui vient à peine de s'entrouvrir, et tu forces pour faire levier en hurlant mais laissez-nous rentrer, et tu pètes la serrure et ouvres la Le porte. crochetage pour les nuls. Le mur Je de pète lance la serrure. Ouais, tu pètes la serrure. En fait, tu l'as utilisé parfaitement ta lame de la quête, qui est bien plus résistante qu'une serrure de temple, tu imagines bien, pour casser Bon. simplement le verrou, en fait, tout simplement. Casser Ça le va être mécanisme. compliqué de la refermer. La porte est grande. Bah, c'est malin, ça. Le mur de lance s'ouvre devant vous, Karsten devant. Mais qu'est-ce que vous faites, pauvre fou? Et il vous chope tous les deux. Des lanciers vous chopent et vous font rentrer dans le mur de bouclier pour tenir l'entrée de la porte. Drong, Olga, vous voyez la porte. Vous avez entendu une énorme explosion, bien plus forte qu'un bruit de pistolet, ce qui vous a vraiment inquiété. Pendant quelques secondes, plus rien. Et juste après, la panique, la porte qui s'entrouvre, les gardes qui essaient de la tenir de l'autre côté, une lame qui rentre, un bruit de métal qui se brise, qui Drong te met toujours un petit peu mal à l'aise, car c'est un bruit que tu détestes au plus long point étant ingénieur. La porte qui s'ouvre, Abusen et Béliver qui sont bousculés, tirés par les lanciers, et Karsten en première ligne qui hurle le nom de Sigmar, et une multitude de rats qui s'amoncellent à la porte. Faut fermer la porte, faut fermer la porte. La porte, en fait, elle s'ouvre. Bah, déjà, hein. Elle s'ouvre, Oui, mais faut- elle s'ouvre par exemple en se tirant vers l'extérieur en fait. Et quand tu as tiré la porte vers vous, Abusen et Béliver, vous l'avez grande ouverte en fait, et vous avez été tiré à l'avant. Donc en gros, les Skaven sont à vos talons et rentrent directement dans le mur de bouclier de lance sans vous laisser la moindre chance de fermer la porte. Oh, maman. Con, un humain. Ils vont se faire carboniser encore, les gars. Je hurle de se mettre en U. C'est impossible, ils sont déjà en position là pour retenir Voilà. la horde. Gosser a rejoint Laura au pied des escaliers, tandis que Fletstern et Eric sont eux aussi à côté des boucliers. Ils sont venus directement les aider une fois que la porte a été ouverte. Ils ont foncé vers l'entrée. Drong et Olga, vous êtes tous les deux au niveau de l'hôtel à côté de Ilian qui est déjà en train de finir de psalmodier un sort. Et toi, Béliver, et toi, Abusen, vous êtes vraiment juste à gauche et à droite, chacun du mur de bouclier qui est en train déjà de se combattre contre la multitude d'esclaves qui les assaillent. Vous pouvez faire un point strat si vous voulez. Sinon, je fais un tour de table pour vous demander vos actions et je reprends tout de suite la narration.
Strat, les gars. Mais je sais pas s'il y a besoin d'un point strat, parce que en soi, Abusen et Bediver, ils sont déjà dans la mêlée. Donc bon, la strat, c'est de se battre, je pense. C'est tenir. Et Bah, c'est ça. moi, je suis en train de guetter si je peux tirer quelque chose avec mon arquebuse Alors, il y a encore de mon beaucoup monde à perchoir. l'entrée, hein. Il y a beaucoup de monde. La porte est certes massive, mais enfin grande, je veux dire. Mais là, si tu tires, t'auras un malus de malade. Utilise Ouais. les bancs pour te surélever. Alors, il est au niveau. Mais de je suis l'hôtel. sur l'hôtel. Il est sur l'hôtel. Enfin, ouais, Ah, je suis... d'accord. Il y a encore un nain qui respire. Ah oui, j'avais pas pensé à cette scène. Jolie, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est d'accord. un peu comme si j'étais sur le tombeau, là, ouais. Alors, on va faire simplement un tour de table, pas un point strat. Drong, tour de table. Tu veux essayer de tirer ou tu veux encore attendre le bon moment? N'oublie pas. Non, parce que je veux tirer si je suis sûr. Bon, vous voyez, déjà, j'ai pas beaucoup de balles, et puis on n'a pas beaucoup de soldats, donc... En fait, c'est Voilà, ça. Il y a 4 archers qui sont au niveau de vous, au niveau de l'hôtel et des escaliers. Sinon, tout le reste est massé à la porte. Je dis à mes collègues archers d'être sûrs avant de tirer, d'économiser nos flèches, d'être sûr de pas tirer sur un allié, et après je reste en attentif sur les vitraux qui sont pour l'instant encore intacts. Enfin, tous quoi. Abusen, Moi, je sais ce que je veux dire. je me tourne vers Abusen. Bah moi je commence à... Non mais... Déjà je passe en défensif et j'essaie de partir en direction de l'hôtel. Ah, tu remontes la nef. Béliver? Oui. Ah bah moi je voulais demander à Abusen, est-ce que c'était cette putain d'explosion qu'on a eue là? Parce que moi je connais pas la guerre Skaven. Je lui demandais ce que c'était et qu'est-ce qu'on pouvait faire contre ça. Et sinon bah je vais aider le mur de bouclier. Bah tu peux m'arrêter en chemin. Ou alors, Oui, je te retiens par l'épaule et je te demande ce que c'était, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Alors, Est-ce que je le sais? alors, tu pourras faire un test d'intelligence pour essayer d'expliquer tout ça. D'accord? Ok. Olga, tu es toujours au niveau de l'hôtel. Tu vas devoir te retenir d'aller foncer dans le tas là, parce que là c'est trop tentant. Oui, Là, ça va être vraiment compliqué. trop tentant, là. À moins que tu décides d'y aller carrément. Hein. Je te signale que là, t'es contre ta vendetta, tu seras un petit peu brutal, surtout en offensif, dans une masse Skaven. Vendetta. C'est ça. Bah, je pense que je vais au moins m'avancer jusqu'au bout du tapis rouge, là, juste au-dessus de l'entrée de la crypte. Comme ça, dès qu'ils ont commencé à passer les lanciers, bah, je suis juste derrière après. D'accord. Tu veux redescendre donc l'escalier et rejoindre l'entrée. Ouais. C'est ça? Ok. Oui. Donc, bon, je te laisse faire ça, Olga, pas de souci. Drong, pareil, je te laisse faire expliquer ton plan aux archers sans aucun souci. Abusen et Béliver, qui est en train de te poser cette fameuse question, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, Abusen. Oui. Tu es en attentif, tu m'as dit? 27. Non, je suis en défensif. 27, ça passe sans problème. Vous réussissez beaucoup trop de jets à cette partie, je trouve. Il va falloir pas tarder à en louper, surtout au moment où je vais commencer à vous envoyer des grosses masses de guerriers, on est d'accord, hein. Abusen, tu reconnais cette magie de la ruine, cette magie terrible qui est gérée par certains hommes bêtes plutôt en forme de rat que tu as à peine aperçu dans certains très très vieux livres de la bibliothèque impériale, certainement un sort basé sur la malpierre, la malfoudre peut-être même, quelque chose qui est géré d'une puissance incommensurable, mais tu sais aussi surtout que les hommes rats, cette catégorie d'hommes bêtes, ça leur pose aucun problème de massacrer leurs propres troupes pour atteindre leur but, ça c'est sûr. Je lui explique sommairement que c'est une magie corruptrice et qu'il faut vraiment s'en méfier. Mais ça, je suppose qu'ils s'en doutent. C'est sûr que c'était de la magie, c'était pas une machine de guerre. Magie. C'était de la magie ce qu'il a vu. Ok, très bien, c'est-à-dire qu'il y a des magiciens en face. Et ben, du coup, je leur lâche et je vais aider dans le mur de bouclier. Ok, avec mon alors propre bouclier. ils sont massés à la porte. Hein. Carston étant en première ligne, tu ne pourras pas atteindre la porte toi-même, Bédiver, encore. Hein. Il y a encore pas mal de petits soldats qui maintiennent un sacré mur de bouclier. Et Carston étant en première ligne, il te tient, il te marave du monde en face de lui. Hein. Je suis juste derrière. Tu te mets si derrière je le passe, je- bouclier au cas où il y en a un qui lâche, c'est ça? Il y en a encore 2 lignes devant toi avant que ça lâche. Ouais. Est-ce que je peux pousser les premiers bancs pour bloquer le passage? Alors les premiers tu ne peux pas parce qu'il y a encore des blessés dessus. Tu peux essayer au moins de déplacer mais ça va te prendre du temps, ça va te demander certainement de l'aide aussi parce que les bancs sont très grands. Et il y a peut-être autre chose à faire quand même que de poser des bancs vers une porte qui a déjà été ouverte en fait.
Non, mais je pensais pas vers la porte, en fait. C'est de les pousser entre la crypte et les murs et les piliers. Oui, tu peux au moins t'approcher des bancs si tu le désires. Celui-là qui a la meilleure position, Drong, c'est toi. Fais-moi un test de perception. 2. 2 Sérieux? Oui. Putain, réussite critique, Sérieux. enfoiré, tu me fais chier. Il a les yeux bleus. Tu me fais chier, putain. Tu vois s'amonceler à la porte les guerriers. Tu remarques de loin, même malgré la distance, que ce sont encore des poilus sans armes, sans équipement, de la Pietà Escaven sans aucune âme, sans aucune morale et honneur. Et ton instinct te fait tourner la tête à droite. Le vitrail, qui est complètement à ta droite, au fond. Des ombres qui s'amassent dessus. Et des fissures. Tu as le temps de parler, de crier. Et mon garde du corps est parti en plus. Olga J'appelle Olga. Il est en train de descendre les escaliers. Oui, justement. Olga, reviens. Alors, Bah, du coup, je fais direct. Vraiment, quand tu rentres dans la chapelle, c'est celui qui est à gauche, premier à gauche. Il est à l'opposé de toi, donc. Il est à l'opposé là-bas. Donc je donne l'info à Olga, du coup. Olga à droite. Ok. Bah du coup, je me dirige un peu plutôt vers là-bas. Je change... Drong te dit, Olga, à droite. Vous avez le vitrail qui implose et vous avez des Skaven qui rentrent par cette ouverture, mais des Skaven beaucoup plus gros que ceux que vous avez vus. Ils sont équipés de lances, ils se portent des boucliers, ils sont beaucoup plus massifs que ceux que vous avez vus à l'entrée. Et ils s'amoncellent déjà, ils sont déjà 2, 3, 4, ils sont en train de sauter. Olga, t'es à distance encore, il va falloir attendre. Mais dès que tu as dit ça, Drong, c'est surtout Fletstern qui est arrivé vers le mur de bouclier. Le capitaine qui, lui, se retourne et commence lui aussi à courir, à remettre son épée de son bouclier en direction que tu as indiqué. Drong, il est même à simplement sauter par-dessus le petit muret de la nef et arriver déjà au contact en hurlant le nom de Myrmidia et d'Ubersreich. Je suis juste à côté, moi, c'est ça? Alors oui, Bédiver, t'es à quoi? T'es à 1 mètre de lui, il vient juste de passer le petit muret qui mène sur le petit promontoire au niveau des vitraux. Eh ben, je charge avec lui. Alors il faut que tu fasses un petit test d'agilité par contre je veux dire, pour essayer de sauter par-dessus le petit muret. C'est pas ton Je fort. fais 82. C'est bon bah, tu fais pas l'échec critique, tu ne te casses pas la gueule, mais tout simplement tu montes, t'as un peu de mal, tu vas perdre un tour à passer ce petit muret, c'est ton armure. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est lourde. Tour de table, nouveau tour. Donc, qu'est-ce que vous faites? Drong, tu as une vue dégagée si tu désires. Je m'apprête à tirer sur les grosses Skaven qui Alors veulent c'est pas rentrer. vraiment des grosses Skaven, tu reconnais, sont des guerriers des clans, hein. Ils sont déjà beaucoup mieux équipés, alors entre guillemets, hein, ça reste des équipements Skaven, que des esclaves. Ils ont au moins des armes et des boucliers. Oui, je pense quand même que je vais essayer de tirer sur une vermine de choc. Alors c'est un guerrier des clans, c'est pas une vermine de choc, hein. Ah, C'est beaucoup pardon. plus gros une vermine de choc encore. Là ils ont une taille de nain là. Une vermine de choc, elle a presque une taille d'humain. D'accord, ouais. Bah non, je tire pas sur un guerrier des clans. Par contre, je le montre aux archers pour que les archers tirent dessus. Les archers, à peine tu as hurlé à droite, qu'ils ont bandé à droite, et à peine les premiers sont arrivés, ils décochent déjà. Malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs. Hein. Abusen, tu es Je me rue. au milieu de la nef, presque à vouloir les abattre avec un banc, et tu te dis non, c'est peut-être autre chose à faire. Oui, ben je me rue sur eux, enfin le plus vite possible. Ok, tu fais pareil, donc tu En fait, je remonte pour protéger les archers. tu remontes donc en direction de l'hôtel. Ok. Olga? Ils n'ont pas de course. Bah moi du coup je vais vers l'endroit où ça vient de craquer, Ok. que Drong Toi, m'avait tu es indiqué. plutôt... Olga, tu peux faire une charge dans quelques minutes, mais surtout tu remarques tout de suite à côté de toi qu'il y a aussi Laura qui te suit, Olga. Elle te suit volontairement pour aller t'accompagner au combat, d'accord? Gosser lui aussi se redirige vers vous, mais il va falloir un peu plus de temps, il était plus bas, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Les archers tirent. Les archers tirent d'abord en direction du combat. Alors il y en a un qui le balance dans une poutre, l'autre qui a atteint une cible, le troisième qui part par la fenêtre à l'extérieur, et un quatrième qui loupe son tir, putain, presque en touchant Fletstern. Ouais, c'est pas les meilleurs au tir, les archers. Bédiver, tu es arrivé au niveau du muret. Tu es arrivé juste à la gauche de Fletstern. Parfait. Olga, tu es
presque au deuxième pilier, accompagné de Laura. Gosser vient d'arriver, hop, au quatrième pilier. Abusen, tu es au pied du muret. Olga, fais-moi un test de perception tout de suite. Ouais. 16. Putain, mais oh, vous me faites chier à réussir tout vos jets, bordel de merde. Olga, tu es presque en pleine course, tu es prête à charger, c'est bon, tu te sens enfin prête. Et le vitrail juste à ta droite se fissure. Des ombres sont à travers. Tu arrêtes ta course, tu te positionnes ou alors tu fonces. Je stoppe Tu sur t'arrêtes place. et tu te places devant. Ouais. Laura, Faut essayer d'évaluer un peu ce qui... Laura, elle fonce. Elle attend pas, elle a loupé son test. Et elle fonce en direction des petits Skaven qui sont en train d'assier Fledstorm et Bédiver. Et au moment où tu te positionnes, tu vois une énorme hallebarde imploser le vitrail qui est devant toi. Bon, tu as réussi ton test de perception, autrement dit que tu te tournes en fait au moment où le vitrail implose sous tes yeux. Donc ça va, tu ne te prends pas trop de dégâts. Fais-moi un petit test de résistance quand même, s'il te plaît, pour éviter de te prendre tous les verres dans la gueule. Ouais. 50. Pas d'armure hein, quand même. 80. Bon bah tu sens quand même des picotements sur ton épaule gauche, sur ton dos, etc. Tu t'enlèves 2 points de vie. Tu viens de prendre un bon choc dans la gueule. Ok. Tu viens de te prendre plein de débris. Et là tu entends un hurlement beaucoup plus grave et grinçeux que ceux que tu as entendus nasillards des Skaven. Tu vois des poils sombres, une armure en métal, des hallebardes énormes, plusieurs qui sont en train de grimper en disant « Mort, aux choses naines !» Et tu reconnais des vermines de choc, massives. Ils envoient leur masse de guerriers sans valeur au niveau de la porte, mais vous avez très bien compris qu'ils sont en train de contourner tout simplement le temple et d'attaquer avec des unités bien plus costaudes sur les flancs. Bédiver, tu es arrivé au contact. Bédiver, tu peux tout de suite essayer de frapper le premier qui est devant toi, tu es dans défensif. Allez, je massacre tout le monde. C'est Attaque. parti, allez. Et je fais un 58. Eh ben, heureusement, tu es en épée bouclier, hein, si je ne me trompe pas, parce que tu étais à 55, sinon tu arrives à te faire le dégât, tu es en défensif, donc vas-y, fais-moi un des 6 plus 1 en dégâts. Je fais 2. Bon. Le premier, hop, tu le plantes un petit peu, voilà, tu lui fais un petit coup d'estafilade sur l'épaule droite, ça le fait reculer de douleur, et en fait ça le fait bloquer ceux qui sont en train de monter par le vitrail derrière lui. Fletster juste derrière, devant toi, il vient tout simplement d'en écraser un coup de bouclier et tout de suite de planter celui-là que tu as blessé derrière. Parfait. Abusen, fais-moi un petit test d'agilité pour arriver au niveau de Olga, s'il te plaît. 49. Oh, bah dis donc, c'est pas trop mal, je crois. Bah oui. Attends, c'est après les échecs critiques. Mais c'est au moment où tu peux plus rien faire d'autre, c'est ça. À part mourir dignement. C'est là où il faut être efficace. C'est ça, c'est ça. Oui, donc tu arrives directement dans le dos d'Olga sans aucun problème et tu vois qu'elle est directement assaillie par des vermines de choc qui sont face à Je plante la première vermine tu es un au-dessus petit peu d'elle. loin, elle va agir avant toi quand même. Là tu as D'accord. gravi la montée tout simplement. Ok, Olga, tu es aux prises. Il est en train de grimper, autrement dit, je vous fais frapper en même temps. Est-ce que tu veux essayer, tu es en offensif, hein. Tu peux faire une attaque successive pour frapper directement 2 si tu le désires. Tu as tes deux mains. Bah oui. Tu es en Tant qu'à offensif, faire. autrement dit, tu feras des dégâts qui sont quand même assez importants. Ok, donc ça veut dire que tu perds de la résistance hein, si tu fais des attaques successives. Ouais, mais tant pis. Ok, c'est parti. Et là Vas-y. pour ça. Donc tu es contre des vermines de choc, autrement dit, tu es en Vendetta contre les Skaven, tu es à 5, 6, 7, 75. Qui 5. Ok, réussite critique, donc je t'accorde directement la seconde. C'est dingue, c'est simple en fait, tu en as un énorme devant toi, il vient juste de monter, il t'a envoyé ce putain de verre dans la gueule, c'est très simple. Ta première hache se plante au niveau de son thorax et la deuxième vient directement se caler entre sa clavicule et sa gorge. Tu viens de lui faire 2 coups de hache énormes, il vient d'être quasiment scié en 2 et tomber devant toi. Abusen, tu peux faire tout de suite une attaque d'opportunité parce qu'elle a fait une réussite Ouais, assez impressionnante. je fais une fente sur le premier qui vient. Alors il y en a un qui est arrivé juste derrière, ils sont 3 déjà à amasser au Ah niveau. bah je le frappe. Tu frappes en estoc direct?
Oui. T'es en offensif, hein, donc tu feras dégâts maximum. Oui. Eh ben allez, c'est parti, fais-moi un petit test. C'est 37. donc t'avais un bonus de 5, donc ça passe directement. Bon, bah. Directement, ta rapière arrive au niveau du torse de la vermine de choc qui ne peut même pas contrer avec le manche de sa hallebarde et finit empalé sur ta rapière. Donc tu vois tout ça depuis le haut. Il y a Gosser qui est en train lui aussi de foncer en direction d'Olga et de Abusen qui sont en train de maintenir les vitraux. Tu aperçois au loin, encore une fois, tu entends hurler Karsten dans toute sa rage avec son mur de lancier qui ne ploie pas d'1 centimètre. Qu'est-ce que tu fais? Donc ils ont nettoyé les 3 vermines de choc qu'il y avait à droite. Il y en avait 3, ils en ont tué seulement 2. Il y en a encore une qui arrive, elle est un petit peu bousculée par les cadavres qui sont en train de se faire maltraiter par Olga et Abyssen. Gosser est en train d'arriver, il est au niveau des deux piliers, entre les 2 piliers à droite de la carte. Qu'est-ce que tu veux? Tu as une occasion de tir si tu veux sur la vermine de choc qui est libre. 3, 2. Je ne la prends pas, je tire pas. Tu tires pas? Ok, tu restes toujours stoïque alors. Ouais. Ok, très bien. J'engueule les archers pour leur dire de tirer mieux. Alors là, s'ils tirent, ils risquent de toucher quelqu'un, je vous le préviens tout de suite. Hein. Oui. Hop. Ouais, on va éviter. Mais il faut leur dire de pas tirer. Parce que vu comme ils sont doués. Ok, ça marche. Très bien. Vous êtes au combat, donc tu laisses passer ton tour, Drong. Tu attends le meilleur moment pour tirer. Laura, qui est en face de toi, Bédiver, vous êtes 3 maintenant à ce niveau-là du vitrail. Tu tiens le flanc droit du vitrail. Fletstern est posé devant et matraque tout ce qui... Enfin, pardon, Bédiver, tu tiens le flanc gauche. Fletstern tient le centre. Et là, d'un coup, Laura arrive avec sa grande épée. Elle vient de décapiter un Skaven qui lui arrivait devant elle. On va recommencer un tour, vu que tout le monde a joué pour l'instant. On repasse directement à Bédiver. Bédiver, qui est toujours en mode défensif, tu vas me faire quand même un petit test parce que là un Skaven vient essayer de te choper et vient de se louper totalement avec un 88. Tu vois la lame de sa lance passer au niveau de ton visage mais à 1 mètre. Du genre, meurs, chose homme loupé. Tu peux essayer de lui choper sa lance par exemple et de le matraquer ou comme tu veux. Ah bah, très bien. Et c'est sa lance là? Alors, en fait, c'est simple, t'as sa lance devant toi, t'as ton bouclier main gauche, ton épée main droite, il est un petit peu sur ton avant gauche. Il a loupé son coup, tu peux essayer de le bourrer, tu peux essayer de... Eh ben, je vais lui écraser mon talon sur la tranche. Alors, il est pas à ce niveau-là aussi bas, hein, il est à ton niveau quand même, hein, il est au niveau de ta hanche. Je vais lui donner un coup de bouclier sur le côté pour que ça le rencasse dans son crâne. Ok, bah vas-y, fais-moi un petit test, allez vas-y. Un coup de bouclier, c'est donc ta force là seulement, 50. Donc 50, je fais 14. 50, c'est plus. C'est 55 avec bonus de l'épée bouclier. Tu me fais 14 bah, sans aucun problème. Tu abats ton bouclier en pleine tronche et il s'affale au sol, sonné. Fletstern continue de frapper devant lui sans discontinuer, sans ne rien craindre dans son armure de plate lourde. Il est en offensif, hein, tu l'as bien compris, lui c'est le gros bourrin. Il frappe comme un gros taré, il balaye à gauche, à droite, presque sans faire attention à toi, et découpe en 2 un petit Skaven. Laura, elle aussi, continue à marteler, mais loupe son coup, putain de merde. Oh putain, puis elle le loupe très bien. Elle frappe dans un Skaven qui s'écarte au dernier moment, et saute sur sa lame pour la faire lâcher. Et elle lâche sa lame juste sous tes yeux, Bédiver. Abusen, voilà, je vais tout de suite. Stop, chacun son tour. Abusen, tu es au combat. Vous avez repoussé 2 vermines de choc, mais il y en a une 3e qui vient de finir de monter. Elle est face à Olga et toi. D'accord. Juste, est-ce qu'il monte avec des échelles ou il monte en grimpant à main nue? C'est juste qu'il grimpe à main nue. D'accord, ok, très bien. Les vitraux sont un petit peu plus hauts que leur taille. Donc il est en face de nous? Il est la dernière il vient vermine juste d'arriver à monter. Donc là, il a encore sa hallebarde à une seule main. Tu peux faire peut-être... Je charge pleine... Ouais. Eh ben vas-y, c'est parti, fais-moi une... Allez. Oh 06. 06. Pas critique, mais presque. Oh, c'est simple, hein, t'arrives au niveau là de sa gorge, plutôt de la... Tu prends ta rapière à 2 mains. Est-ce que je peux le repousser par dehors? Tu veux faire un V6 Sparta? Ouais, non, en fait, je le plante et je le pousse. C'est ça, en fait, dehors. tu le plantes au niveau du buste et bien avec tes 2 mains de bas en haut, là, ça ressort dans le dos. Tu retires la rapière et tu fais V6 Myrmidia et tu pars d'un énorme coup de pied en dehors.
en voyant Olga qui a l'air légèrement énervée et qu'elle se dit putain c'était le mien. Le seul truc c'est qu'il est plus rapide que toi Olga, tu as bien compris. Oui. Fais-moi un test de perception Olga parce que tu vois à l'extérieur il n'y a pas d'ennemis. Ça compte quand même que pour un. Ah, j'ai fait 66. Ah, c'est loupé hein, je crois, ouais tu l'as loupé de 16, Oui. tu l'as beaucoup loupé. Bon, Le 16 quand même. Le 16 ça fait beaucoup. Tu aperçois encore d'autres Skaven qui sont en train de monter, d'autres qui sont en train de s'amonceler, mais vu qu'il vient d'avoir un V6 Myrmedia, il vient de tomber au milieu d'eux, et t'as une occasion de foncer dans le tas si tu veux, de sauter dehors. Non. Tu ne peux pas Gentil. être attaqué. Tu vas me faire Bah, j'ai pas le choix alors, je suis obligé d'y aller. Fais un test de commandement et je te laisserai le choix. Allez. 39. Ah, c'est bon, tu as le choix. Soit tu sautes dans la marée de Skaven qui était au sol, soit tu te repositionnes correctement ou tu vas aider Non. Laura peut-être, ou quoi que ce soit. Tu as Non, bah, Gosser je reste qui devant est la juste à fenêtre côté de pour, toi. Tu maintiens ta position. Ouais. Ok, Comme Gosser ça, je vient les d'arriver à abats côté au de fur et à mesure qu'ils rentrent. Il vient arriver de ton flanc droit, donc Olga, tu es au plein centre, Gosser à ta droite, Abusen à ta gauche, devant le vitrail, et là Gosser vient de dégainer son épée qui directement s'embrase à tes côtés. C'est une putain d'épée longue. C'est simplement une épée longue, pas une épée à deux mains, mais elle s'embrase directement, il est dans son armure de plate devant toi, et il hurle « La lumière de Myrmedia brille sur nous !» Juste à vos côtés. J'ai un petit filet de bave. Et tu te sens serré dans ton pantalon aussi à ce niveau-là, c'est ça? Ouais, voilà. Drong, tu es sur l'autel. Oui. Tu aperçois la porte qui tient par Carston et par Henrik et par ses lanciers, par Eric, pardon, et ses lanciers. Tu vois que le vitrail des guerriers des clans est maintenu par Bediver, par Fletstern, par Laura, qui est quand même dans une assez mauvaise posture. Et tu vois que les vermines de choc ont été très rapidement repoussés par les meurtriers qui sont devant toi. Fais-moi un autre encore test de perception une dernière fois. 67. Est-ce que ça suffit? Donc ça doit être raté de 2. 67. Tu es en attentif? Oui. Eh ben non, t'as 65. Ouais, tu as raté. Mais oui, je fais 67. Tu rates, donc c'est dommage. Oh, c'est dommage. C'est pour te faire plaisir. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est On juste... rappelle que c'est pas un échec critique. Non, non, c'est pas un échec critique. C'est juste que, en fait, tu prends trop de temps. Donc le à voir MJ ce qui s'emballe. arrive. Non, c'est ça. C'est juste que, voilà, tu prends trop de temps à voir ce qui va arriver. Au moment où tu te disais que la situation était sous contrôle, tu revois une nouvelle fois. Enfin, tu l'as pas vu, toi. C'est pour ça, en fait, que t'as pas eu le temps de parler. Tu vois une lumière verte au niveau de la porte. Une lumière verte, malodorante. Tu le ressens même d'ici d'où tu es, là. Tu sens que c'est la merde, parce qu'une odeur, une lumière malveillante approche au niveau de la porte de Carston et de tous ceux qui maintiennent l'entrée. Je dis aux magiciens à côté de moi, c'est le moment de nous prouver vos capacités maintenant. Tu as loupé ton test. C'est juste que je te dis ça. C'est tout ce que tu peux faire. Malheureusement, tu ne peux rien faire d'autre. Ah. Et au moment où tu voulais justement te tourner vers le sorcier pour lui parler, tu vois Carston qui hurle le nom de Sigmar, qui d'un coup, tu le vois disparaître alors qu'il était dans la masse de guerriers. Tu le vois disparaître parce qu'il se met à genoux. Et tu vois Iliane juste à côté de toi qui tend le bras gauche vers l'entrée, qui libère un rayon de lumière vers l'entrée, et tu entends juste comme si un énorme dôme avait arrêté ce boule de feu verdâtre en direction des lanciers. Et tu te dis que finalement la magie, ouais, ça peut être utile en fait. Sous cet effet-là, vous pouvez faire un tour de table encore une fois si vous voulez. Si vous voulez décider d'autre chose ou quoi que ce soit, si vous voulez une mise en place, ou alors on continue dans l'action, direct. Dans l'action, Bon, on bien. continue, ouais. On est bien. Ok, on continue, on est bien, ok, ça marche. Très bien. Carston vient de se relever, il tend un tout petit peu la tête derrière lui, il regarde. Il vous regarde, soit toi, Drong, soit Iliane, soit les blessés, tu arrives pas très bien à voir Drong, et il repart au combat parce que les guerriers des clans en phase 2 s'étaient arrêtés quelques secondes au moment où la blast leur est tombée dessus.
Il avait senti le coup venir, c'est pour ça qu'il a pu se mettre à genoux. Donc Drong, malheureusement, tu n'as pas encore vraiment d'occasion pour tirer, hein, ou quoi que ce soit, tu restes vraiment statique. Oui. Je suis les yeux. Bédiver, tu es séparé de Laura par 3 Skaven. Tu as Fletstern à ta droite. Laura est désarmée face à un Skaven. Il y a 3 Skaven devant moi. Ouais, et il y en a encore qui arrivent sur ta gauche. Ils sont continuent de grimper. C'est là où il y en a vraiment le plus comparé à le secteur d'Olga. Mais vas-y, montre que c'est toi le crush. Ils sont armés ceux-là ou c'est des... C'est des gars et des clans. Ils possèdent des lances et des boucliers. Bon, eh ben, je vais me frayer un chemin jusqu'à Laura. Tu ne peux... Alors, si tu veux vraiment te frayer un chemin, je t'enlèverai ta posture défensive. Par contre, je te mettrai en offensive. Très bien, eh ben, je mets mon bouclier dans le dos, je prends mon épée à 2 mains. Et on va pocher tout ça. Sinon, avec ton bouclier, par exemple. Tu sais, il te sert plus vraiment comme protection, mais comme... Tu sais, vu qu'il est plus haut que ton bras, tu peux plus balayer avec. Eh ben, ouais, on va faire comme ça. Ok, par contre, je te mets en offensif, alors. Ouais. Eh ben, allez, alors montre-moi un petit peu ta puissance. Fais-moi un test de CC avec bonus de épée et bouclier pour essayer de balayer les Skaven devant toi. Fletstern va t'aider, il a compris la situation et Fletstern fait un 0,9. Ça va. Donc déjà, si moi je fais un 90. Moi je fais l'inverse. Ok, c'est simple. Tu essaies tout simplement d'avancer et là t'as 2 Skaven qui s'agrippent à toi pour essayer de te bloquer, même pas de te planter, mais ils s'agrippent à toi pour essayer de t'empêcher d'avancer. Ils s'amoncellent en fait vers toi et commencent même à te faire un petit peu reculer, sauf si tu fais un test de résistance réussi. T'es à 60. 22. Bon allez, ça passe. Là t'étais même à 70 vu que t'étais avec ton épée bouclier. Bon, ça va, tu arrives à tenir la position, ils te font pas reculer. Et c'est Fletstern, lui, qui matraque les Skaven devant lui, mais malheureusement il matraque devant lui. Il ne va pas se rapprocher de Laura. Et Laura, elle... Oh putain, elle a 2... 3 Skaven qui commencent à la gripper et à lui sauter dessus et elle tombe à la renverse en arrière. Elle est surmontée par les Skaven. Abusen, tu es juste à côté d'elle. Tu viens de l'entendre hurler non et elle vient de tomber au sol. Elle est submergée par les Skaven. Ils sont tous sur elle. Il y en a 3 sur elle. Et bah je leur fonce dessus, mais surtout pour les pousser. Là, tu veux faire utiliser ta force donc, plutôt, et non pas ta rapière. Oui. C'est vrai qu'un échec critique qui planterait Laura te mettrait dans de mauvaises dispositions pour Abusen derrière. Ou pour Drong aussi. Ok, Olga, tu peux agir en même temps si tu veux. Bah moi je continue de taper sur tout ce qui m'arrive dessus. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive parce que vu que le rien média a bourré les vermines de choc qui étaient en train de monter et qu'il y a quand même Gosser qui est maintenant à l'entrée avec sa putain d'épée en rasée, c'est quand même assez impressionnant même pour des vermines de choc. Bah sinon tu les matraques et moi je chope la meuf et je la recule. ouais, on fait ça. Alors, Chacun tire un mode. là, ça peut être pas mal parce que Olga, avec une charge en attaque successive, elle peut les balayer sans aucun problème, elle. Et toi, tu pourras tirer et utiliser ça à bon escient, Abusen. Eh bah go. Eh ben allez, c'est parti. Donc d'abord Olga qui va essayer de déblayer la route pour que Abusen puisse tirer Laura, sans aucun jeu de mots pour. 75 pour toi, Olga. Et je fais 46. Pas mal C'est pour le bien. premier. Le deuxième, Et le deuxième 29. putain, bon, Oh c'est là. radical. Elle arrive, C'est bon. elle est en offensif, elle fait ton dégât max avec ses hachettes de tueur. Pan, le premier qui était prêt à mordre la jugulaire de Laura se fait dégager à grands coups, mais malheureusement, tu ne fais simplement que le bourrer. Tu le plantes certes hein, de gauche à droite à travers son torse, il est donc presque découpé en deux, mais il est bourré et tombe au milieu de la nef, pas très loin des prêtresses. Tandis que le deuxième, lui, tu le plantes de haut en bas, pan, il est derrière la nuque, la hachette, et tu le plantes sans aucun problème. À Bussen, il en reste quand même un, tu peux essayer soit de tirer Laura de celui qui te dégage, soit essayer de planter le dernier. Et il est comment Il est vis-à-vis de plutôt au Laura? niveau de ses jambes, donc soit tu la tires et il sera face à Olga après, soit Je la tire. Tu la tires. Allez, fais-moi un test de force pour la tirer sans lui faire mal, sans la mettre dans mauvaise position. Oh, c'est un détail ça. Tout le monde veut la tirer, celle-là. 35. Ouais, il passe ton test, bravo. Tu la tires par les épauliers, par les spalières de métal qu'elle malgré son armure qu'elle porte. Tu la tires. Regardez comment on fait un héros. Tu sauves la demoiselle de Paravon au moment où le petit Skaven allait lui croquer les jambes.
il se retrouve lui-même donc en face d'une Olga qui est légèrement vénère, recouverte de petits morceaux de verre. Attaque Olga, attaque. Je crois que t'es le deuxième à sortir ça en 3 épisodes. Ouais, j'ai déjà sorti. Drong, la position te semble favorable. Laura vient de se relever, les Skaven sont maîtrisés malgré leur nombre. Ilian recommence à psalmodier à ce moment-là. Et tu entends derrière toi des pas très lourds, des pas de course très lourds. Ça s'approche, c'est en extérieur, ça approche de toi. Et tu vois à travers les vitraux des énormes masses sombres, et beaucoup plus grosses que des Skaven. Je me retourne, je me mets à l'abri derrière l'hôtel, prêt à tirer, avec l'arquebuse dessus, Tu si es ça sur arrive. l'hôtel ou de l'autre côté de l'hôtel? Là, je me carapate derrière, prêt à tirer. Voilà, je me mets à couvert derrière l'hôtel. Derrière l'hôtel, donc entre le muret et l'hôtel, c'est ça? Oui. Ok. Enfin, oui. Tu redescends direct et tu poses ton arquebuse, avec le... En fait, vu que l'hôtel t'arrive presque au menton, hein, tu te poses direct prêt en sniper, quoi, prêt à tirer. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais. Les archers, voyant que tu fais ça, se retournent également vers ce que tu regardes bizarrement. Et c'est là que tous, vous entendez une implosion de verre énorme et gigantesque. Et surtout, vous entendez des hurlements, des grognements massifs. Et des 3 vitraux du cœur, les 2 des extrémités implosent et un Skaven énorme de plusieurs mètres, 2-3 mètres, défonce les vitraux de ses simples poings. Ils bavent les 2, il y en a un à gauche, un à droite de l'hôtel. Ils sont musculeux, ils sont énormes, ils puent l'hérésie, Abusen. Et toi, Olga, en un seul coup d'œil, tu reconnais, tu hurles au niveau de l'hôtel.